Coucou ma chérie. Le message aujourd'hui est pour tout le monde, les hommes, les femmes, les transgenres, les transsexuels, les anything goes. Le message est simple. Vous avez deux options dans la vie. C'est simple. Vous êtes en couple ou vous êtes célibataire. L'idée d'être en couple et d'aller voir le voisin, la voisine, c'est pas correct, les cocos. Vous imaginez que votre petit bonheur, votre petite escapade est anodine, que ça ne fera pas grand dégât, que c'est simplement parce que vous avez besoin de changer d'air, d'être validé, d'avoir une expérience, peu importe la raison pour laquelle vous sortez de la relation pour faire ce que vous avez envie de faire. Moi, j'aimerais juste que vous compreniez les dégâts que ça fait. Les dégâts que ça fait. Ça fait des années que je suis coach relationnel et j'ai comme clientèle que ça. Des gens brisés par les infidélités. Moi-même, victime d'infidélité, je sais par quoi les gens passent. Alors moi, je vais te dire, les cocos, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin d'être en couple. On est en 2025, 2026. Il n'y a pas d'obligation d'être marié. La pression sociale n'est pas là. Oui, d'accord, les hommes veulent être mariés simplement pour le statut, mais franchement, est-ce que ça vaut la peine de vous marier avec quelqu'un pour ensuite la démolir? Alors moi, je vous dirais, les cocos, restez célibataires longtemps. Le temps dont vous avez besoin. Ne vous précipitez pas dans la première relation quand vous avez 22, 24, 26, 30 ans. Essayez, amusez-vous, sortez, testez, peu importe. Mais surtout, ne vous mettez pas en couple si votre cœur n'est pas pur, s'il n'est pas arrêté, si vous n'êtes pas capable de focusser sur votre relation et sur votre couple. Est-ce que ça sera un long fleuve tranquille? Bien sûr que non. Les relations, c'est les montagnes russes. Un jour ça va, un jour ça va pas. Il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a des conflits, il y a tout ce que vous voudrez. C'est la vie. La vie. Mais je vous en supplie, restez célibataire. Si vous êtes en couple et que vous voulez avoir une aventure, séparez-vous définitivement. Ça ne sert à rien d'aller tenter ailleurs et entretenir quelque chose à la maison. Vous imaginez pas les dégâts que vous faites, les cocos. Alors, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de modus operandi, il n'y a pas de façon de faire idéale, sauf faire le bon choix. Je suis en couple, je m'engage, je suis loyale, je passe à travers la vie avec ma partenaire, quoi qu'il advienne. Je fais des vœux d'union. Et c'est pas la première année croche qu'on s'en va chez la voisine. Ayez un peu de maturité, de bon sens, de réflexion. N'agissez pas sur la pulsion du désir ou des papillons ou de la passion du début. Ça ne sert à rien, ça passe. Prenez le temps de vivre, de voir, de discuter, d'aligner vos valeurs, de faire peut-être même un travail en amont avec moi sur la préparation d'une relation pour voir si vous êtes réellement compatible, si vous pouvez vraiment passer à travers ceci parce que vous partagez les mêmes sens de la vie, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, les mêmes rêves, les mêmes désirs. Mais sinon, les cocos, être en couple juste pour pas être seul, juste pour montrer bonne figure auprès de ses patrons, son entourage, ça ne durera pas. Alors, je me répète, vous avez deux choix. Vous entrez en couple et vous maintenez la relation, malgré les difficultés, parce que c'est là où l'amour se manifeste. C'est quand c'est dans le cacabouillat et qu'on doit s'entraider. Ou bien, vous restez célibataire. C'est pas compliqué. Alors, tous les hommes qui sont sur les sites de rencontres et qui sont en couple, peut-être rectifier le tir un peu. Vous choisissez une femme qui ça ne la dérange pas que vous ayez une multitude de copines. Ça se peut.
Il y a des gens qui vivent le polyamour, qui vivent des mariages ouverts. Ça se peut. Mais faites le choix. Mais sortir d'une relation, être infidèle, décider unilatéralement de s'amuser ailleurs et de briser quelqu'un au passage, je ne cautionnerai jamais ça. Ça fait des années que je ramasse les gens dans mon cabinet, démolis, brisés, traumatisés, le cœur en chamaille. Pour quelques heures, quelques semaines, quelques mois de plaisir superficiel. Réfléchissez un peu. C'est peut-être la mère de vos enfants que vous blessez. C'est peut-être la femme avec qui vous avez décidé un jour d'épouser. Qu'est-ce qui vous autorise à démolir les gens? Votre ego? Deux choix. Lequel allez-vous choisir?